L'approche Nexus, développée dans le secteur de l'humanitaire, c'est une nouvelle méthodologie de travail en vertu de laquelle les acteurs intervenant sur une chaîne de valeur œuvrent ensemble à l'élaboration de réalisations collectives plurisectorielles, quantifiables et mesurables. Dans la nécessité de mettre en œuvre cette approche, l'Organisation internationale de la francophonie mobilise la communauté francophone d'Afrique du 6 au 8 décembre 2022 à Dakar en faveur des approches croisées entre l'agriculture, l'eau, le climat, l'énergie et la biodiversité. Madame Cécile Martin-Phelps, directrice de l'IFDD, revient sur l'objet de la rencontre. Cette rencontre a pour vocation en fait à lancer un programme de la francophonie qui s'appelle le programme Nexus. Comme le rappelait monsieur le directeur général adjoint, l'objectif de ces assises, c'est véritablement de casser les silos. Aujourd'hui, on constate effectivement que depuis maintenant 30 ans, on fonctionne par thématique. Sauf que sur le terrain, au niveau local, on s'aperçoit qu'en fait, on ne raisonne pas par silo, on raisonne de façon intégrée. En effet, depuis quelques années, la complexification des crises a renforcé la prise de conscience au sein de tous les secteurs qu'une réforme en profondeur est fortement nécessaire, impliquant notamment le chevauchement entre les actions à court et long terme. Vous savez, en matière d'approche, aujourd'hui, les approches sectorielles ont montré leurs limites. Aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus important, c'est de travailler en synergie, donc dans le cadre d'approches intégrées. Aujourd'hui, tout est intégré. Et ce n'est que dans ce cadre, justement, que nous pouvons, en tout cas, arriver à mettre en œuvre nos politiques et les réussir. N'est-ce pas? Je crois que c'est une question extrêmement importante, d'où l'aspect intégration dont on parlait tout à l'heure là. Et ces assises s'inscrivent dans ce cadre-là, donc, et nous ne pouvons que les saluer. Cela suppose un changement de paradigme vis-à-vis des pratiques actuelles et plus traditionnelles, de nouveaux partenariats entre différents types d'interventions pour répondre aux objectifs du développement durable. Monsieur Sekoussar souligne ce propos. Oui, je crois qu'il faut partir déjà de l'analyse des politiques de développement dans les pays en développement, notamment les pays africains francophones. On a toujours opéré de manière cloisonnée, c'est-à-dire il n'y avait pas d'articulation entre les secteurs, au point que, en définitive, on met en œuvre des politiques, on met en œuvre des actions, mais les actions ne peuvent pas avoir de grands impacts au niveau local parce que ce n'est pas articulé. Et l'enjeu majeur par rapport à ces assises-là, c'est d'abord le changement d'échelle des bonnes pratiques au niveau local en matière d'adaptation, mais aussi en matière de résilience, mais aussi en matière de sobriété carbone. La perspective de l'articulation énergie-eau et agriculture, un des enjeux aussi, c'est le foncier. Mais actuellement, dans les discussions lors de ces assises-là, c'est sûr que cette problématique va être abordée parce que nous parlons de changement d'échelle, c'est-à-dire à partir des pratiques locales, comment on pourrait faire pour les répliquer dans d'autres contextes, mais aussi pour densifier ces pratiques au niveau des communautés. Et là, on aura besoin de terre, et ça renvoie à une autre problématique qui sera certainement abordée, c'est la problématique de la gouvernance foncière dans nos États. Madame Cécile Martin-Phelps explique la démarche que l'IFDD compte employer pour atteindre ces objectifs. Donc l'objectif de ces assises, avant même qu'on lance notre programme côté francophone, c'est d'abord d'écouter nos États. Parce que la francophonie, c'est 88 États et gouvernements membres, qui sont sur 5 continents. Et tous ont des bonnes pratiques à partager au niveau local, au niveau national, au niveau sous-régional. Deuxièmement, c'est d'écouter aussi notre société civile, nos ONG, qui elles aussi ont pas mal d'initiatives sur ces différentes thématiques. Voir comment croiser les deux et comment nous, on peut faire en sorte de faire effet de levier. Et soutenir ça avec du financement venant de l'international et du soutien aussi des organisations à la fois régionales et internationales. C'est ça l'objectif de ces assises. La francophonie, ici, elle est un vecteur.
La francophonie, elle est là pour bâtir quelque chose de durable, une durabilité dans nos pays. Elle est là pour inspirer le changement aussi, à travers la formation, l'échange de bonnes pratiques, le renforcement des capacités et derrière aussi l'émergence de solutions innovantes. Mais ces solutions innovantes, ce n'est pas forcément des transferts de technologies de haute technologie. On parle souvent de transferts de technologies finalement aussi qui sont des technologies de demain, en tout cas des technologies de demain, mais sur des savoir-faire traditionnels. Et c'est l'alliance des deux que nous recherchons aussi aujourd'hui à travers ces assises. Nous ne pouvons bien sûr ne pas parler de changement climatique sans souligner le volet énergie. Monsieur Sokoussa souligne la place importante que l'énergie a dans la lutte contre les changements climatiques. L'énergie est au cœur du système parce que dans le contexte des changements climatiques pour lesquels on est là, l'énergie est à la fois la solution mais aussi la cause des changements climatiques. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, parler de l'énergie à elle seule n'a pas de sens. C'est de parler de l'énergie dans ses articulations avec les autres secteurs. Et c'est ça qui explique la pertinence de l'approche Nexus, mais aussi la pertinence de ces assises, où on cherche justement, à partir de la documentation de certaines pratiques qui articulent l'énergie, l'eau, l'agriculture et la biodiversité, à partir de ces pratiques, on essaye de voir comment faire un changement d'échelle pour ne plus perdre du temps alors que les populations sont dans le besoin de transformation. Or, on ne peut pas faire de réelle transformation dans le contexte africain si on ne maîtrise pas les questions énergétiques.